Dans certaines prisons du monde, les conditions de détention sont effroyables. Les détenus doivent parfois uriner dans un récipient pour ensuite jeter le contenu par une ouverture, faute d'infrastructures sanitaires. Dans ces lieux, des enfants côtoient des adultes, certains dorment à même le sol ou en hauteur, dans des espaces insalubres. Ils sont entassés à plusieurs dizaines dans des cellules minuscules. Un jeune de 15 ans raconte avoir été accusé à tort d'un crime. Il porte un tatouage représentant son appartenance à un gang, un geste interdit dans sa ville, mais qui lui permet d'être accepté dans son milieu. La violence est omniprésente. Des agressions sexuelles ont lieu régulièrement. Même les gardiens admettent que la présence d'enfants dans ces établissements est anormale. La chaleur est accablante, avec un simple ventilateur qui souffle de l'air brûlant. Un détenu décrit sa cellule comme un véritable four, équivalent à un sèche-cheveux en marche en continu. À l'intérieur des prisons, la vie est une lutte constante. Certains, comme Grégory, purgent leur première peine sous des tentes surpeuplées. Les jeunes détenus, souvent condamnés pour de petits délits, vivent dans des conditions humiliantes, forcés de porter des sous-vêtements roses. Une tactique, selon eux, pour les ridiculiser et les dissuader de recommencer. Dans d'autres prisons, comme celle d'Abu Ghraib en Irak, l'horreur prend une autre dimension. Utilisée autrefois par l'armée américaine, elle est devenue un symbole de torture et de radicalisation. Les cellules délabrées et les cages de détention où Daesh exposait ses prisonniers sont encore visibles, témoins d'un passé sombre. Les femmes détenues ne sont pas épargnées. Mélangées, quelles que soient leurs infractions, elles vivent à plusieurs dans de minuscules cellules sans intimité. Certaines, comme Katrina, une Européenne arrêtée pour trafic de drogue, racontent la difficulté du quotidien. Peu d'hygiène, promiscuité, chaleur étouffante. Les prisons les plus dures, comme Pelican Bay aux États-Unis, soumettent certains détenus à l'isolement total. Eddie Mills, condamné à vie, parle du manque de contact humain et de la solitude qui ronge l'esprit. Dans cet environnement extrême, les troubles mentaux guettent ceux qui baissent la garde. Les violences entre gangs, les règlements de compte, les armes artisanales, en plastique, en verre, parfois invisibles aux détecteurs, sont monnaie courante. Les détenus vivent sous tension permanente, parfois armés eux-mêmes pour survivre. Le quotidien est rythmé par des appels au lever, des repas précaires, une hygiène minimale et une discipline stricte. Le shérif d'une prison texane, considéré comme l'un des plus durs du pays, impose des règles humiliantes. Rasages forcés, marches enchaînées et punitions collectives. Dans certaines régions, faute de place, les prisonniers vivent dans des tunnels insalubres loués quelques euros par semaine. Des bidonvilles se sont même formés à proximité de certaines prisons. À Fleury-Mérogis, la plus grande prison d'Europe, les détenus échangent objets, messages et drogues grâce à des cordes de drap, malgré les efforts de surveillance. Les fouilles sont fréquentes, mais les objets interdits, comme les téléphones portables, circulent toujours. Pour ceux qui n'ont rien, un seul repas par jour est offert. D'autres, plus débrouillards, travaillent dans les commerces internes ou au restaurant de la prison. Un projet unique qui permet aux détenus de se sentir utiles et humaines, même derrière les barreaux. Les visites, rares moments d'humanité, rappellent aux prisonniers ce qu'ils ont perdu. Certains, comme un père montrant les photos de sa fille, confient leur tristesse et leur solitude. D'autres n'ont plus d'espoir, ne pensent plus à l'avenir.